Depuis plusieurs années, je souhaitais faire quelque chose sur l'idée procurer un toit aux SDF. C'est pour moi une colère depuis pas mal de temps. Je ne supporte pas que dans un pays riche, on ne soit pas capable de procurer un hébergement à tout le monde. Je crois fondamentalement que nous avons tous besoin d'un toit et que ça permet de se sécuriser et de se sentir digne. Mais pour moi, il est indissociable d'un soutien sur tous les plans de la vie. Un appui, une co-construction. Évidemment, on n'est pas là pour faire à la place des gens. Et donc d'associer le logement et un accompagnement sur mesure d'extrême qualité, parce que vraiment je pense que c'est ça un peu la signature de Toi à moi, mais moi c'est exactement ce que je voulais mettre en place. Toi à moi, c'est donc aider des personnes sans abri à changer de vie. Ça c'est ce qu'on essaye de faire, et du coup pour ça il y a plusieurs outils qu'on va utiliser. Donc il y a d'abord le logement, donc on achète des appartements pour loger des personnes. Ensuite il y a l'accompagnement social par des travailleurs sociaux professionnels, et derrière il y a un accompagnement plutôt quotidien avec des bénévoles qui vont ramener du lien social auprès de ces personnes. Ce qui moi m'a convaincue en fait, c'est vraiment de se dire que on accueille les personnes dans des logements individuels, diffus, pas dans des foyers, et on leur permet de pouvoir déjà se réinsérer dans la société via ce logement. Mais qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a absolument pas terminé en fait. On perçoit vraiment le logement comme un outil de travail qui va ensuite pouvoir favoriser l'accompagnement de la personne. L'idée, c'est de pouvoir en fait reprendre le concept de Toi à moi, mais sur une antenne en fait qui a un peu plus d'autonomie, un peu plus de responsabilité en fait dans son modèle économique et dans sa gestion, tout en préservant bien entendu les valeurs défendues par Toi à moi. On recrée une véritable association locale, donc il y aura un conseil d'administration. Il faut garder en tête que Toi à moi a toujours eu la volonté de rester à taille humaine. Et de rester modeste pour pouvoir agir et avoir plus de flexibilité, plus de réactivité dans son action. Et l'idée de créer des antennes sous forme d'associations indépendantes, c'est de pouvoir essaimer en fait le modèle tout en étant une association nationale, de préserver quand même cette proximité par région. C'est un peu le même principe qu'un entrepreneur classique. On lance une entreprise au sens propre du terme. En l'occurrence, c'est une association. Donc il faut évidemment de l'autonomie, de l'initiative, de l'organisation. Je pense que pour Toi à moi, il faut aussi un petit grain de folie. J'ai l'impression que ça fait un peu partie de l'ADN de l'asso. Puis de la rigueur, mais avant tout de l'envie. Il faut être vraiment très motivé. Et ce que ça implique aussi par rapport à un statut classique, c'est que on n'est pas salarié tout de suite, c'est à nous de trouver les fonds avec les autres bénévoles pour être en mesure de se salarier. Du coup, ça implique aussi d'avoir un peu de sécurité financière, pouvoir s'organiser pour ne pas toucher de revenus directement pendant plusieurs mois. C'est enrichissant mais c'est exigeant. Je pense que c'est aussi, on peut avoir des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles dans une journée, on peut en avoir 10 et voilà, faut avoir le cœur bien accroché, mais les bénéfices, et c'est souvent avec les personnes accompagnées quand on les voit aussi évoluer, construire leurs projets, quand on voit que ça fonctionne parce que ça fonctionne, ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est une grande famille, une grande mobilisation citoyenne.